Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce mercredi, aujourd'hui, je reçois l'auteure Marie-Bernadette Dupuis que j'ai rencontrée au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle était de passage pour parler du 500e titre publié aux éditions JCL, Le scandale des eaux folles. Je la rencontre et Maryse Duguay est avec nous pour notre chronique de la semaine. De retrouver Marie-Bernadette Dupuis. C'est une auteure chouchou dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle était de passage lors du Salon du livre, 50e édition pour le 500e livre publié aux éditions JCL. Et c'est ce livre, Le scandale des eaux folles. Encore une fois, Marie-Bernadette qui s'inspire du Lac-Saint-Jean pour ses histoires. Elle est avec moi. Bonjour Marie-Bernadette. Bonjour Marie-Christine. C'est un plaisir d'être dans la région et de présenter le 500e. C'est quand même un honneur d'être le 500e titre aux éditions JCL. Et je pense que ça vous revenait aussi, Marie-Bernadette, parce que vous êtes quand même une auteure chouchou. Oui. C'est un grand honneur. Hein. Je tiens à remercier oui, tout le monde. Je suis très, très touchée. Parce que Marie-Bernadette, quand même, ça fait plusieurs livres. Il y a eu toute la saga de l'Enfant des Neiges. Bien, il y en a eu encore d'autres avant. Il y a les mots de l'âge. Il y en a combien au total? Est-ce que tu le sais? Je crois que Jean-Claude avec lui, m'a parlé de 29. Ça me paraît bizarre, moi aussi. Ça me paraît bizarre. C'est incroyable. Alors, cette première rencontre, il y a plusieurs années avec Jean-Claude, pensez pas que quelques années plus tard, il y aurait 29 livres? Non, je pensais pas. Je pensais qu'on pouvait continuer un petit peu comme ça. Mais je pensais pas. Sincèrement. Hey, Marie-Bernadette, j'ai une petite question personnelle, moi. Dis-moi, est-ce que c'est à force d'écrire qu'il y a un problème à la main comme ça ou c'est dû à autre chose? Je pense que c'est dû à autre chose. Problème d'arthrose et une maladie, mais ça, c'est pas contagieux. Mais enfin, c'est pas contagieux. Mais c'est pas à cause de l'écriture puis à continuellement à taper comme ça? Je pense pas. C'est venu c'est arrivé tout doucement et il y a des moments où mon doigt se bloque. C'est terrible pour un écrivain parce que, je veux dire, en plus, c'est la main droite. Et je me dis, je vais faire beaucoup de peine à mes lectrices. Alors, mon éditeur, Monsieur Larouche, donc, a eu une excellente idée. On en a un peu parlé. Donc, je remettrai à mes lecteurs une invitation avec ma photo et ma dédicace. Ça me faisait vraiment beaucoup mal au cœur. C'est une très bonne idée, Marie-Bernadette. Monsieur Larouche. Hein? Marie-Bernadette, reparlons de ce livre-là, Le scandale des eaux folles, 500e titre. Alors là, cette fois-ci, on tombe dans On remonte en 1926-28 à peu près. J'ai pris 1929 parce que c'est la période où l'eau est montée le plus haut. 1929. 1929. Là, ça a monté très haut. Très, très haut. Les terres agricoles étaient toutes inondées. Les gens étaient obligés de déménager, de fuir leur foyer. C'était vraiment le quotidien. J'ai voulu faire ressortir le quotidien des gens d'ici. Les centrales qui ont fait beaucoup de mal. Il faut dire les choses, je ne veux pas faire de polémique, hein, absolument pas. Il faut raconter les faits. J'avais vraiment envie d'en parler. Et puis, quand on pense à toutes ces personnes, moi j'ai vu des photos, on m'a envoyé des quantités de documents, de photos, les animaux qui ont de l'eau jusque-là. Ça fait mal au cœur. Tout ça, et donc beaucoup d'anecdotes. Donc, je m'en suis servie dans le livre. Et on retrouve le personnage de Jacinthe, que l'on suit. Voilà, Jacinthe qui est l'aînée. L'aînée, Emma qui est la personne... on va la trouver, comment dirais-je, dans l'eau. Et je pense que pendant tout le livre, elle va ennuyer le lecteur. Je me pose la question, qui est mon personnage principal? Jacinthe ou Emma? En fait, parce que et même à la fin de celui-ci, on ne sait pas tout encore. Non, parce qu'il y aura deux tomes, il faut le dire. Hein? Le premier et le deuxième, est-ce qu'il est déjà
commencé. J'ai fait, on va dire, je dis 5, mais plutôt 4 tomes. OK. Et je t'ai fait un petit clin d'œil. Oui, Tu le sais? oui, je sais. Alors, il y a un personnage, je dois le dire, Marie-Christine Bernard. Voilà. Mais des Marie-Christine en 1929, Marie-Bernadette, bien, ça devait exister. Je pense que ça existait. Et Marie. tout le monde s'appelait Marie quelque chose, hein? Christine Marie. aussi. J'ai Christine. regardé, enfin, personnellement, j'ai regardé. Bernard, je ne sais pas, mais. Sûrement, au Lac-Saint-Jean, il y en a c'est plein ton de nom. Bernard. C'est ton nom. Merci beaucoup. Marie-Bernadette, ça veut dire que c'est toujours un plaisir d'être dans la région et de s'inspirer. On peut dire que tu es une bleuette d'adoption, Marie-Bernadette, quand C'est ce même. qu'on m'a là. dit tout à l'heure, ça fait vraiment très plaisir. Oui. C'est... Est-ce que tu le sens un peu quand même, oui, très française, parce que native d'Angoulême et tout ça, puis attachée mais quand même, s'il y avait une deuxième patrie, ce serait ici. Non, oui, j'aime bien mon Québec. Je trouve que chez vous, je sais pas, les gens sont plus détendus. Il y a, vous prenez les choses gentiment. Il n'y a pas d'agressivité. Ah, vous êtes tous aussi de beaux bleuets. Ah ben, venant de Marie-Bernadette, c'est extraordinaire. Alors, pense. ah oui, je sais que tu le penses vraiment. Alors, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui, Marie-Bernadette, et on invite les gens Merci à tomber à dans tous. l'histoire du scandale des eaux folles. Le titre, quand même, hein, qui nous ramène, évidemment, ce plan d'eau du lac Saint-Jean. Oui, normalement c'était la tragédie du lac Saint-Jean, mais Monsieur Larouche a préféré le scandale des eaux folles. Et c'est lui quand même l'éditeur. Je pense que c'est un beau titre. Et on voit ce personnage avec les deux pieds dans l'eau, Voilà, dans le lac, Voilà, c'est cette personne qui va, avec l'arbre qui va dans l'eau. mourir. On ne sait pas trop comment. Personnage capricieux. On la découvre. Moi, je veux dire merci à Marie-Bernadette pour nous emmener dans ces univers-là parce que la lecture, ça fait du bien. As-tu le temps quand même de lire aussi un peu, Marie-Bernadette? Quand j'écris, j'ai pas le temps de lire en fait, parce que j'écris souvent tout le temps. Donc je lis plutôt des livres qui m'apportent des renseignements sur mes futures missions. Ben, c'est un plaisir. Et merci. Régulièrement à l'émission, nous allons parler des tendances mode avec Maryse Duguay, look à l'européenne de la rue Racine. Et il y aura toujours la petite nouveauté de la semaine. Et également, on va parler de comment bien concevoir la garde-robe, comment rentabiliser également notre garde-robe. Maryse qui est avec nous aujourd'hui pour parler des tendances de cet automne. Comme vous pouvez le constater, le cuir est vraiment, mais très populaire. Maryse, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. On a eu le plaisir de défiler dernièrement ensemble et moi, j'ai vu un peu les tendances. D'ailleurs, on a ensemble concocté la garde-robe de l'émission J'aime la vie. Oui, alors, le exact. cuir, cette année, c'est très tendance. Ces tendances, on les retrouve dans tous les... On a toute une petite touche de cuir ou de suède. Comme par exemple, ici, la petite chemise que tu portes, il y a vraiment les appliqués de cuir dessus. Exact. Et même dans le bijou, on a beaucoup de bijoux avec du cuir et de l'acier. Et puis même dans le pantalon, comme là, je porte un pantalon cuir et suède. Aspect suède parce qu'il va à la machine. Mais ça pourrait être cuir aussi et tissu, là. Il y a Oui. beaucoup de cuir et tissu. En fait, je pense que dans les garde-robes cet automne, l'incontournable, ça va prendre soit une jupe en cuir, un petit veston en cuir, quelque chose en cuir, là. Oui, exactement. Puis tout aspect animal. Tout ce qui est relié à l'aspect animal, le cuir et tout. Les pantalons Zébrés. zébrés, Léopard. léopard, Et ça girafe, revient, on dirait, tout le serpent. temps. Bien, c'est un classique, ça, on ne se départ pas de ça, ça revient toujours. Dis-moi, tu as apporté aujourd'hui la petite nouveauté de la semaine. Alors, trouvaille. la petite trouvaille de Maryse, qu'est-ce que c'est? C'est un pantalon qui est réversible. Oui, un pantalon qui est réversible, parce que là, c'est ainsi, les gens partent beaucoup en voyage en Europe. Ça, c'est un pantalon qui est très confortable. Tu prends l'avion avec ça, c'est du confort. Et puis là, on le voit avec l'aspect chez Serpent, je pense. Oui, certain. Et si tu veux le mettre de l'autre côté, il est noir. Fait OK. que, un pantalon noir, il en faut Ah! dans le garde-robe, c'est une Ben base. oui. Ben oui. Non, mais c'est donc bien le fun. Fait que tu te ramasses en voyage parce que maintenant, tout coûte cher, les surplus de bagages. Là, tu fais quoi avec l'étiquette? Tu Ben ça, on l'enlèves? l'enlève. Là, moi, je peux OK, pas OK. parce qu'il n'est pas encore vendu, là.
cette grandeur-là, mais c'est ça. Alors, OK. tu as ta base, ton pantalon noir, et puis de l'autre côté, tu as celui qui est plus tendance, qui est Plus chic. qui est plus chic, ou plus sport. En tout cas, c'est vraiment la tendance animale, là. OK. Alors, ça, c'est super pratique. Puis ça, on met dans la valise, puis même on peut le plier Oui, ça froisse comme pas. ça. On le met comme ça, Maryse, puis on le ressort, puis... Il est intact. Puis en plus, il est fait en fibre qui raffermit. Ah, OK, Ah qui oui. donne une silhouette. Oui, exactement. Alors, vraiment, là, c'est un beau pantalon. Un peu de Qui est- lycra ouais. extensible. Ouais. Un double pantalon pour même pas 100 alors c'est vraiment là, une belle trouvaille, ça. Éventuellement, sur nos ondes, on aura un concours pour courir la chance, en fait, de gagner un look à l'européenne. Mais qu'est-ce que c'est un look à l'européenne? En fait, c'est, étant donné que toi, tu es styliste, tu vas donner des trucs. Oui, c'est ça. Puis même, on va aller chez toi dans ta garde-robe, je pense, pour montrer aux gens comment placer notre garde-robe ou notre walk-in, parce qu'il y a une façon de faire que ça va vous donner des idées. Parce Toujours, qu'on- par exemple, un pantalon comme ça, on pourrait avoir 3 hauts. Normalement, c'est la base. Si tu veux avoir une garde-robe économique, écologique, 3 hauts pour un bon. Pour un bas, tout le temps. Toujours. Maryse, on va aller à la pause. On revient pour les détails look à l'européenne. Maryse, à tout de suite pour la conclusion. Eh bien oui, look à l'européenne, en fait, c'est une façon de faire et d'avoir les conseils de quelqu'un, ça change tout. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de certaines choses et c'est un regard extérieur et toi, tu es spécialisé dans ce domaine-là. J'essaie le plus possible de conseiller la cliente au mieux de ma connaissance. Et puis maintenant, c'est tellement facile. De plus en plus, les designers, ils vont faire des jeux d'imprimer les coupes qui vont pardonner certaines choses. Et puis la base, la couleur, notre couleur. Souvent, des fois, sûrement toi, oui, on achète un morceau, un vêtement, la coupe nous convient, mais la couleur. Alors, on apprendra tout ça. Maryse, bonne semaine à toi et à bientôt. À demain, bientôt. tout le monde. Au travail, dans vos sorties, dans toutes vos activités. Clinique Optique Maltais. Avec vous pour la vie.